Mon nom, c'est Irlanda Espinosa et je suis la présidente de l'organisme à but non lucratif ACOM qui a fait l'Alliance des commerçants mexicains à Montréal. Donc nous, on a aussi d'autres services comme les cafés communautaires, on a des produits latinos et on a une banque alimentaire, une cuisine collective et bien d'autres services pour la communauté. On est situé très proche du métro Jean Talon, au C387 sur la rue Saint-Ouvert, juste dans le cœur du quartier latino. Ça a commencé que je suis entrepreneur, je suis naturopathe et j'avais une clinique. Donc je faisais de la promotion de mes services auprès des gens, puis j'ai commencé à organiser des rencontres sociales dans les parcs avec des pique-niques, avec un groupe d'entrepreneurs, surtout pour se rapprocher les uns aux autres, pour mieux se connaître et se donner du soutien. Et par la suite, on a décidé d'aller de l'avant et dire, bon, qui ici est entrepreneur? Qui ici a des services à offrir? Toi, tu es conseiller financier, toi, tu fais quoi? Tu sais, on se connaissait comme ça. Et puis, ça a tellement pris de l'ampleur qu'après 4 ans, j'ai fermé la clinique puis je me suis dédiée complètement à l'organisme. Oui. Oui, parce que dans le fond, j'ai découvert que j'aimais trop les gens, partager les expériences avec eux. On était 4 au départ, mais c'est sûr qu'avec le temps, écoutez, aujourd'hui, on est 8000 et plus de membres de l'association. Mais on a ponctuellement 3000 membres actifs qui viennent à tous les mois, à toutes les semaines. Nous, ici, on est ouvert 7 jours sur 7. On a une banque alimentaire qui est la seule au Québec qui est ouverte autant d'heures et de temps là, dans la semaine. On est de 9 à 5, 7 jours par semaine. Donc, c'est sûr qu'on peut recevoir une centaine de personnes par jour ou plus. Donc, on est les seuls à faire ça. Ça nous fait énormément plaisir. C'est surtout ça. Les paiements dans le communautaire et dans le social, c'est les gens qui viennent te dire « Hey, merci pour qu'est-ce que tu fais. Hey, écoute, j'aime qu'est-ce que tu as fait. J'aime qu'est-ce que tu as réussi à faire avec le temps. » Ça a pris beaucoup de temps, justement, à s'organiser parce qu'on a toutes plein d'idées, mais quand on veut s'atterrir et faire quelque chose de concret, là, il y en a qui disent « Ah, attends une minute, c'est trop de travail. » Donc, c'est comme ça qu'on a perdu un peu des gens, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés et ça fonctionne très bien. Dans le fond, la mission de l'organisme est de regrouper des gens. Le café, c'est un lieu de partage. Si tu te sens seul, si tu viens d'arriver, si tu connais personne, ou si justement tu as envie, je ne sais pas moi, de pratiquer l'espagnol, parce qu'il y a des gens d'autres origines, pas juste des latinos, qui viennent ici, mais ils s'approchent parce qu'ils disent « J'aime tellement aller en vacances dans vos pays, puis là maintenant ici, je me sens un peu seule, est-ce que je peux venir? » Mais nous, ça nous fait plaisir, ça. Donc, c'est un lieu de rencontre et de partage. Les valeurs, c'est la solidarité, de l'entraide. On dit toujours que chez ACOM, notre force, c'est les gens. Parce que si ce n'était pas de nos bénévoles, qu'on a à peu près 80 bénévoles par mois qui viennent ici, bien c'est sûr qu'on n'arriverait pas à amener 6 tonnes de nourriture par semaine et à distribuer autant de paniers comme on le fait. Donc déjà à la base, c'est ça. Mais parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté, et des fois, ils sont de surplus. Donc, le monsieur qui fait des tortillas, il dit « Ah, je peux t'amener des tortillas. » Le monsieur qui fait l'importation de café, « Et je te fais un don de café. » La madame qui fait des nachos, « Hey, écoute, j'ai une commande que finalement, il m'en est resté des nachos. Tu veux-tu en avoir? » C'est beaucoup une composante qui fait de la valeur. Parce que si ce n'était pas de cette communauté solide et solidaire, bien, on ne saurait pas qu'est-ce qu'on est. Parce qu'on est, dans le fond, la plupart ici, on est des immigrants. Donc, à un moment donné, on a déjà été dans une situation où on s'est senti vulnérable. Peut-être que dans différentes façons, où on n'a pas tous vécu la même chose. Parce qu'il y a des gens qui sont venus par le parrainage, d'autres, c'est des étudiants internationaux, ou un permis de travail fermé. C'est toutes plein de situations qui peuvent devenir stressantes. Donc, il y a des études qui démontrent que l'immigration représente en fait un deuil. Laisser derrière ta famille, tes amis, tout ce que tu connais, même ta langue. Donc, s'intégrer ici, ça prend des lieux comme ça ici, pour qu'on puisse tous se connaître et avoir cette chance de partager. On est un peu connus comme colorés. Tu sais, les latinos, c'est toujours, ça représente la fiesta, ça représente le bonheur. Donc, les gens, je veux dire, que ce soit l'été ou l'hiver, ils viennent ici pour chercher un peu cette chaleur qu'on amène d'ailleurs. Ils sont toujours heureux parce qu'ils disent « Hey, écoute, je parle un peu espagnol, j'aimerais ça, moi, pratiquer avec toi, est-ce que je peux? » Ben, nous, écoute, vas-y.
Dans le fond, nous ici, c'est beaucoup les mets latinos. Donc, on a les tacos qui sont mexicains, on a les empanadas qui sont colombiennes, des fois on a des arepas qui sont vénézuéliennes. Donc, le fait d'avoir des bénévoles qui viennent dans la cuisine collective, ça nous permet d'avoir des saveurs différentes. Et on a déjà fait des choses péruviennes et toutes sortes de mets. Mais dans notre menu fixe, on a toujours ça, burrito, quesadilla, empanada, tacos. On a aussi les tequeños, qui sont des petits doigts de fromage qui viennent du Venezuela. Et on a à chaque jour un repas surprise, on va dire. On a un repas différent qui est à saveur latino-américaine, mais surtout maison. Donc, c'est quelque chose de fait par les gens qui viennent ici faire du bénévolat. Et ça, on ne peut pas trop le prévoir à l'avance, mais au moins, on sait qu'il y a toujours un rabais sur les repas du jour. Donc, le repas du jour, ça va toujours être une soupe avec riz, salade et une protéine. Donc, ça peut être du poulet, ça peut être du porc, du bœuf. Des fois, on a aussi du poisson, mais c'est surtout d'intégrer une bonne alimentation parce que quand tu t'en vas juste manger, je ne sais pas moi, des burgers ou du fast-food, ben, tu n'as pas cette saveur maison. Puis en plus, c'est tout plein d'ingrédients qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, nous, on essaie d'aller chercher les côtés. On va offrir les tacos qui sont connus, mais on va offrir aussi un repas du jour pour que la personne ait toujours le choix de manger santé. Oui, parce que dans le fond, c'est des bénévoles. On a un chef seulement qui dirige les opérations, puis tout le reste, c'est des personnes qui s'impliquent dans la cuisine pour faire du bénévolat. Mais souvent, c'est parce qu'ils se cherchent une expérience de travail ou avoir quelque chose pour présenter dans leur CV. Donc, l'effet de venir ici donner du temps, pour eux, ça représente d'acquérir des connaissances. On peut leur payer des formations qui sont certifiées par la MAPAC et ensuite, ils s'en vont chercher un travail. Puis nous, on n'est pas triste de les laisser partir. Dans le fond, on est heureux parce que s'ils sont partis, c'est parce que ça marche. Bien, il y a des gens qui viennent avec des carrières de médecins, avocats. On sait que c'est pas facile de se trouver un job comme ça parce qu'il faut faire valider plein d'études puis étudier encore. En attendant, il faut bien apprendre quelque chose d'autre qui est un outil de rechange pour l'intégration. Disons que nous, en fait, c'est qu'on aimerait avoir plus de soutien du gouvernement, c'est sûr, parce qu'on sait qu'il y a des organismes qui sont subventionnés. Nous, on n'est pas subventionnés, on fait partie de l'économie sociale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a besoin, dans le fond, de ramasser assez de fonds, que ce soit par des dons ou que ce soit par des choses qu'on réussit à vendre ou des campagnes de financement qu'on fait nous-mêmes. On avait fait une campagne de financement avec La Ruche. C'est un organisme qui a un site internet, que tu lances une campagne de financement, puis là, les gens donnent. On avait réussi à amasser 10 000 $ dans les gens de la communauté qui voulaient nous soutenir, donc ils achetaient du café d'avance. Et c'est vraiment quelque chose de bien pour nous parce que ça nous a aidé à s'installer un peu mieux avec les cafés. En ce moment, on essaie de ramasser des fonds pour changer nos tables, nos chaises, puis faire de la peinture. Donc, on cherche toujours des méthodes de rechange parce que dans le fond, nous, on n'est pas accrochés aux subventions du gouvernement, c'est nous-mêmes qu'on génère nos revenus. On fait partie de l'économie sociale et c'est comme si on était dans le fond une coopérative où tout le monde apporte quelque chose. Il y en a qui apportent leur temps, ceux qui font du bénévolat. Il y en a qui apportent des choses, ceux qui font les dons. Puis il y en a qui apportent, dans le fond, nourriture et autres pour qu'ils puissent survivre. Ou en acheter. Des fois, si tu viens manger ici ou si tu viens prendre un café avec nous à prix régulier, sans rabais, dans le fond, tu es en train de soutenir une cause. C'est toujours les gens. C'est toujours la bonté des gens parce que c'est de voir comment ça change dans le temps, l'évolution qu'ils ont. Et dans la période où il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont rentrés au pays par les problématiques qu'ils ont eues dans leur pays, ils venaient ici sans savoir la langue avec nous. Avec des téléphones, on traduit, parce que nous, il n'y a personne ici qui parle l'ukrainien, puis on veut quand même les aider. Donc là, au départ, on ne se comprenait pas. Après ça, on a vu que c'est des gens comme tout le monde. Je veux dire, ils sont super gentils. On a réussi à communiquer, que ce soit par des signes ou par écrit ou avec le téléphone. Mais 6 mois après, ils sont rentrés ici par le français. Donc, c'est ça qu'on a vu et qu'on a dit, waouh, c'est quand ils sont revenus, puis ils disent, moi, je vais acheter mon repas. Moi, je vais payer un panier pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est beau. C'est vraiment... C'est quand les gens ont la fierté de venir nous aider, parce qu'on les a aidés au départ, ça leur donne vraiment un pouvoir de gratitude dans le fond. Moi, je dirais que c'est les saveurs, comme je vous compte, colorées, avec, c'est pas trop épicé, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui mange très, très piquant, mais dans le fond, il y a toujours un peu de goût, des saveurs des Caraïbes ou latinos qui va retrouver dans nos mets.
Mais moi, je suis mexicaine. Alors pour moi, c'est les tacos, peu importe où je me trouve. Et les mercredis, on a des tacos à $1, donc ça vaut la peine. Les gens en ce moment, ils demandent beaucoup de choses petites comme les tequeños, que c'est les doigts de fromage, ou les empanadas, parce que ça marie bien avec un café. Tu sais, quand tu rentres ici pour un café, que ce soit froid ou chaud, tu pars avec un empanadas, ton petit café, ça s'amène bien. C'est pratique et c'est bon. Ben, je veux vraiment leur inviter à qu'ils viennent nous voir parce qu'ils vont rencontrer tout le monde, une communauté en entier qui se regroupe ici, surtout les lundis et les jeudis qu'on a la grosse, je veux dire, c'est là qu'on reçoit le plus de nourriture, les lundis et les jeudis. Donc si vous venez ici le lundi ou jeudi après-midi, vous allez rencontrer tout le monde plein de couleurs.